Bonjour monsieur. Bonjour. Je suis la dame du Morbihan qui vous a téléphoné l'autre jour au sujet du bébé Renardo. Un petit Renardo. Voilà. D'accord. Alors, Oui. Alors il était tout froid l'autre jour quand on l'a trouvé. Il avait sa petite patte qui posait problème. Là ça va un petit peu mieux. Là je l'ai réhydraté aussi et je lui ai donné un peu de pâté pour chat. C'est un petit, d'accord. Mais vous voyez, on ne pouvait pas le remettre dans la nature quoi, en fait. Il y a un mois, ça. Donc, bien ici. on est le 7. Ça a pris déjà des forces. Pour les renardeaux que nous accueillons, nous on fait notre travail en tant que centre de sauvegarde, c'est-à-dire qu'on va le soigner, l'élever et lui redonner sa liberté dans des zones où le renard sera tranquille, dans des zones chez les particuliers qu'on connaît, où on peut remettre l'animal en toute tranquillité. Et les renardeaux qui arrivent ici vont être relâchés entre 4 et 5 mois, suivant son évolution, comment il se débrouille. Et on s'arrange pour qu'il soit relâché, bien sûr, à la saison où il y a le plus de nourriture disponible pour lui. Voilà, on va transférer. Ah, il va être très bien. Voilà, là, il va être bien. Ah, ça fait plaisir de s'être déplacé pour Ah oui, là, oui. le genre de Voilà, donc choses. ça nous permet d'observer un peu son comportement, Oui. comment il se débrouille. Bien, écoutez, on vous remercie Merci. beaucoup. Allez, au revoir monsieur. Voilà. Au revoir. Si on peut pour avoir lui. des... En général, dans une saison, on reçoit à peu près une dizaine de renardeaux. La plupart sont en bon état, il n'y aura aucun souci. Ce sont comme des renardeaux qui se sont égarés. D'autres arrivent parce qu'ils sont un petit peu plus gros, les renardeaux de 3 mois par exemple, qui commencent eux à vagabonder, à sortir des terriers, à vouloir suivre la mer. Et en traversant les routes, ils se font heurter par les voitures. Donc ça, on a quelques cas comme ça. Malheureusement, il ne reste pas souvent grand-chose à faire parce que souvent ils sont touchés au niveau de la colonne vertébrale et des reins, donc ils sont paralysés. Et là, malheureusement, on ne peut pas les sauver, donc là, ces renardeaux seront euthanasiés. Celui-ci, il a été trouvé sur un chemin, dans un petit chemin creux. Il est possible que ce soit un terrier qui a été dérangé, soit par des gens qui se promenaient, et donc la mère aurait pris les petits et les déplacés, dont un aurait pu s'échapper et retrouver donc là sur ce chemin. Comme ça peut être aussi avoir été provoqué par des chasseurs qui donc ont des autorisations pour déterrer les renards, puisqu'ils sont classés nuisibles. Et il est possible que sur la portée, il y en ait un qui se soit échappé et donc est retrouvé comme ça sur le chemin. Un animal classé nuisible est un animal qui, pour certaines personnes, pose problème, soit au niveau du gibier, soit au niveau de la faune domestique, ce qui est un peu le cas pour le renard, parce qu'il est vrai que quand un renard a une nichée, donc il va aller chasser près des fermes et prélever quelques volailles. Donc là, on considère que c'est un animal nuisible puisqu'il provoque des dégâts à l'homme. On lui reproche aussi d'être un animal nuisible puisqu'il va s'en prendre au gibier, parce que c'est un prédateur, ce qui est tout à fait normal. L'homme, à notre tour, pourrait être considéré comme nuisible, puisque nous sommes aussi des prédateurs. À la limite, par exemple, quand nous chassons, au niveau de la chasse, on fait un prélèvement. Donc là aussi, on peut être considéré comme nuisible, si ce n'est pas fait dans les règles. Donc, pour moi, il n'y a pas d'animaux nuisibles réellement. Je veux dire, ce sont des animaux qui appartiennent à la faune sauvage. Ils sont, je dirais, au même titre que la Tour Eiffel ou autres monuments, ils font partie de notre patrimoine naturel. Voilà. Alors, est-ce qu'il faut se poser la question, est-ce que c'est nuisible, est-ce qu'il faut le protéger ou pas le protéger? Non, ça fait partie de notre patrimoine naturel. Et nous, en tant que centre de soins, on est là pour les soigner s'il y a besoin. Le renard est traqué sans cesse, même encore à notre ère, puisque même si la rage n'existe plus pour le renard, on continue de le chasser par tous les temps. Alors avant on utilisait des gaz qui étaient une méthode assez barbare pour détruire les renards. On utilisait des gaz qui faisaient souffrir le renard au fond des terriers. C'était pas une mort nette, mais plutôt très lente et qui les faisait souffrir.
Maintenant, donc, les gaz sont normalement interdits, on les utilise beaucoup moins, normalement même pas du tout. C'est créé à côté de ça, maintenant on a décidé de continuer de le chasser, mais en créant des équipes de déterrage. Donc où là, ce sont des hommes qui vont creuser les terriers jusqu'à arriver à la galerie où se trouvent les animaux pour pouvoir les tuer. Peut-être un petit peu plus proprement, mais ça n'empêche qu'on y fait quand même toujours une guerre très très forte. Boule, viens, boule. On va marcher à pied. On a été averti qu'il y avait des renards qui faisaient des dégâts dans le quartier là. Donc quelqu'un a trouvé le terrier. Hein. Il y a une dizaine de gueules de trous. Bon, donc on va essayer de mettre les chiens. Le déterrage, donc c'est la chasse sous terre. Hein. La chasse sous terre, c'est la vénerie sous terre. C'est comme sur terre. C'est-à-dire que la vénerie, c'est comme une chasse à courre, sauf que c'est sous terre. Donc le but, c'est absolument d'acculer le renard ou le blaireau dans son terrier, hein, et après on écoute par-dessus, et d'arriver derrière le chien, et de sortir la bête et de la servir à la dague ou au couteau, quoi. Pendant la période de chasse, il est chassé, et là on est en période de destruction nuisible. Il a le droit d'être détruit en tout temps. Donc en tout temps, on peut le détruire par déterrage. Bon, les louvetiers interviennent n'importe quand. Les louvetiers, il y a combien, je sais pas, 9 louvetiers dans le Deux-Sèvres. Ils sont nommés par le préfet. Et donc, il suffit de les demander, ils viennent avec leurs chiens. Et voilà. Ils sont piégés aussi, ils sont piégés toute l'année. Au niveau de la fédération, les piégeurs, les déterreurs fournissent chaque année les relevés à la fédération. Et donc, les relevés sont, avec ces relevés, étant donné qu'il y en a quand même, je sais pas, peut-être que dans les Deux-Sèvres, il y en a 3 ou 4 000 renards qui se font tuer par an, le préfet prend un arrêté disant que le renard est classé nuisible dans les Deux-Sèvres. Le renard est un prédateur. Donc lui, il faut qu'il mange. Donc c'est un carnassier, il faut qu'il mange. Donc il va prendre les perdreaux, les nichés de perdreaux. Vis-à-vis du chasseur, c'est un nuisible, quoi. Et oui. Tout ce qu'il prend, le chasseur l'a bu. Voilà. C'est ça qui est le problème. Il faut limiter son normand, c'est tout. Parce qu'à mon avis, il ne va pas le faire tout seul. L'autorégulation, j'y crois pas. Ça, c'est sûr. Ça prolifère autour des élevages avicoles, des élevages de chevaux et tout ça, il n'y a pas de problème. Quand ils ont à manger, s'il n'y a pas à manger le renard, il n'y aura pas de renard. Hein. Et tous les lâchers qui sont faits là, ben c'est ça aussi. Tous ces lâchers de perdreaux, de faisans, ils ont à manger à profusion. S'ils s'occupaient mieux de la chasse, que même que je suis chasseur, moi je dis que quand on veut s'occuper d'une ACCA, c'est toute l'année, c'est pas au moment où il y a la chasse d'aller lâcher des faisans, c'est trop facile ça. C'est que il faut aménager son territoire, il faut mettre des perdreaux pour avoir des couples, le reproducteur et tout ça, les faisans c'est pareil. Autrement, ben, ça sert à rien. Les gens, il y a beaucoup de chasseurs qui vont à la chasse que pour tirer, alors, malheureusement. Le renard, pour moi, c'est un magnifique animal. De toute façon, c'est l'animal que je préfère. Hein. Et bon, j'aime bien le traquer, voilà, c'est tout. Essayer d'être un peu plus rusé que lui. Pas doucement. Ah ouais, mais des bouches là, hein, Christian. Doucement, quoi, doucement. Tiens ça. Je sais pas. Le renard, jamais on tuera le dernier renard. Puis heureusement, ça c'est certain, il n'y a pas de problème. Il ne faut pas croire. Hein. Non, là-dessus je suis sûr. Il y a assez de temps que je pratique ça. Hein. Moi j'en ai tué à peu près 1200. Pas mal. Renard, ouais. Que des renards. Il va pas mordre en passant. Les chiens ont attaqué un blaireau, le blaireau n'étant pas ouvert avant le 15 mai, donc on l'a laissé repartir.
Et Jean-Marc. Je l'ai. T'as pas une pile, t'as quelque chose? Pousse-toi. Il faudra une pile, mais je l'ai tapé. C'est un apprentissage. La chaîne, fais gaffe, la chaîne. Donne la pile. Ah, vous allez attendre un tout petit peu. On est là, on n'est pas de soucis. T'as chopé par le... Oui, mais tu penses, c'est le métier. Mais c'est le métier qui rentre. Attention à vous. Non, là, tu restes comme ça. Toi. ouais, tu vois. C'est bien, doucement. Ah, il y en a un autre là. Attention, il y en a un qui perd là. Chope-le. Remonte celui-là en haut. Là, il y en a un autre là. Il y en a un autre derrière encore. Tiens, mange celui-là, Christian. Ah, doucement, Athos. C'est bon, Athos, doucement. Prends le mieux que ça. Devant ce qui va t'arriver, toi. Jean-Pierre. La bague, elle est dans mon paletot. Oh, ça, par contre, Ah non, doucement. Pas supporter les autres. T'en mets encore un, il faudrait qu'elle la prenne. Je sais pas, je voulais faire regarder. Viens, ta pile. C'est bien, mon petit chien, ça. Et C'est bon, c'est bien. bon. Non, mais la mission, c'est que C'est bon, Camille. Non. tu donnes par le bourreau, hein. Avec l'anglais avec la foule. Allez. Sors-le avec ta chaîne, là, que tu as le dangaré. Amène le dangaré vers Camélia. Non, mais traîne-le, qu'elle voit. Camélia. Tiens-lui la tête quand même. Oui, Allez, viens. Il y en a un gars qui les soigne là. pas de souffrance à l'animal. Les renards sont des espèces qui sont très utiles à l'homme, puisqu'ils mangent un grand nombre de rongeurs. Ici, il n'y avait pas les renards pour réguler ces micro-mammifères. On aurait des problèmes avec nos cultures qu'on ne pourrait plus récolter, justement, puisque ce seront les mulots, les rongeurs qui s'occuperont de nos céréales, sachant que malgré les traitements qui existent, les rongeurs s'adaptent aux traitements et donc deviennent plus résistants. Et il faut savoir que s'il n'y avait pas ces prédateurs pour les limiter, eh bien on serait vite envahi, sachant qu'un mulot se reproduit toutes les 3 semaines, qu'il va élever 6 à 7 petits, qui eux sont capables de se reproduire 2 mois après, et cela pratiquement toute l'année. Le piégeage sert surtout à supprimer quelques prédateurs afin de développer un peu de gibier sur la société de chasse. Pour contrôler s'il y a beaucoup de renards, c'est pas toujours évident. On peut savoir s'il y a du renard lorsqu'il y a des dégâts dans les cours autour des poulaillers. Mais évidemment, si les poulaillers étaient bien renfermés, déjà, il y aurait peut-être moins de dégâts. Et à chacun déjà de faire le nécessaire. Les statistiques démontrent qu'on détruit de plus en plus de renards. Alors on se demande d'où viennent tous ces renards. Plus on prend de renards et plus il y en a. Effectivement, j'ai lu d'ailleurs sur des revues que lorsqu'on prend des renards sur un secteur, ce secteur étant libéré de renards, dans les 15 jours qui suivent, les renards des alentours n'aiment pas un vide d'un secteur et viennent recombler automatiquement ce vide-là. Pour que le renard ne soit pas considéré comme nuisible, il faudrait peut-être dans un premier temps retrouver du gibier en abondance comme autrefois,
Ce qui n'est pas, on n'en est pas à la veille. Hein. Le gibier, évidemment, ayant disparu, il faut peut-être se pencher sur pas mal de choses. Il y a les prédateurs dans un premier temps, bien sûr. Il y a le milieu qui a changé. Les remembrements qui ont joué un grand rôle, c'est sûr, la destruction des haies, les cultures des grandes parcelles. Autrefois, vous aviez des petites parcelles renfermées de haies, avec des insectes, avec de l'eau. Maintenant, ce sont des grandes parcelles, des produits utilisés à outrance, c'est sûr. Je pense que les produits, de toute manière, n'apportent pas grand-chose aux animaux, hein, au gibier. On s'en aperçoit de toute façon dans celui qui a des poules, des lapins. Et si on donne des produits qui ont essuyé un léger traitement, hein, le lendemain vous trouvez vos bestioles qui sont crevées, hein, de toute façon. Hein. Et bien dans la nature c'est la même chose de toute façon. Il n'y a pas besoin de faire des grandes études pour s'apercevoir qu'en traitant des céréales, on va faire crever le gibier. Hein. C'est tout un système à changer.